Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis en direct du salon Patrimonia pour cette session 2024 et qui va être un vrai plaisir parce que je commence avec quelqu'un que je connais bien. Salut Yann. Salut Karine. Yann Pelard, je t'ai déjà eu l'année dernière, on s'est déjà eu aussi en podcast sur Passion Patrimoine. Groupe Premium, on va parler de ton actualité, on va parler du groupe aussi. Ouais. Et c'est avec toi que je fais le bisutage cette année, de cette saison. Ravi d'ouvrir le bal. Bah oui, carrément. Alors Yann, déjà on va reparler un petit peu du groupe Premium. Fin des années 90, 1600 collaborateurs et partenaires. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le storytelling de ce groupe? Et puis toi aussi, t'as venu dans le groupe et puis pourquoi est-ce que tu as rejoint Premium? Wow, ça fait beaucoup de questions en une, mais très simplement le groupe Premium, effectivement, c'est la genèse, c'est une activité à l'origine sur le courtage, qui ensuite, rapidement, début des années 2000, ça a été le premier groupe de courtage à l'époque qui s'est doté de sa propre société de gestion et qui a eu vraiment un virage très important en 2017-2018 où là, Olivier Farouz prend la présidence du groupe et prend deux décisions qui ont clairement transformé la trajectoire et toute la dimension du groupe. Un, en faisant rentrer un fonds d'investissement à l'époque, dans le premier LBO du groupe en 2018, et puis d'ouvrir le capital aux collaborateurs à l'époque qui n'étaient pas tout à fait une quarantaine et qui sont aujourd'hui 700 collaborateurs dont j'ai la chance et le plaisir de faire partie, qui sont dorénavant au capital du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui a propulsé le groupe vraiment dans une autre dimension. Quant à moi, très simplement, arrivé en janvier 2022, donc ça ne fait pas encore tout à fait 3 ans, avec une mission principale, c'est de créer et d'organiser la branche CGP et FO du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe Premium, c'est 1600 collaborateurs, c'est quasiment 15 milliards d'encours sous gestion, avec 3 activités. L'activité originelle, on va dire le courtage, l'asset management et la partie dont j'ai la responsabilité, qui est la partie CGP et FO. Alors on va justement parler de cette partie-là. Alors déjà, rapidement, l'actualité du groupe et l'actualité justement du pôle CGP. Là récemment, on a eu le plaisir, le bonheur d'accueillir 2 nouvelles structures de renom. 2 acquisitions majeures, quoi. Majeures. Est-ce qu'on peut dire les noms? Oui, bien sûr. On peut les citer. Donc, déjà, c'est le groupe Aengui et Associés. Donc, c'est une structure, là aussi, qui a une forte histoire, qui a un peu plus de 30 ans d'histoire, qui a été créée à l'origine par Bernard Aengui et repris il y a 5 ans par son fils Clément avec brio, qui a clairement donné une autre trajectoire aussi à ce groupe-là. Donc, Aengui Associés, c'est une présence à Strasbourg, Mulhouse, Reims et Metz. C'est 640 millions d'AUM. Très très belle expertise notamment sur la gestion de la clientèle transfrontalière. Donc ça, c'est une expertise aussi assez rare et extrêmement importante. C'est important et je trouve ça très intéressant parce que on va le voir tout au long de la journée. Vous êtes peu allés à l'international, en vrai. En France, alors que les Anglais s'exportent, les Sri Lankais s'exportent, les États-Unis aussi pareil. Mais il y a peu de CGP ou en tout cas de groupes comme ça de gestion de pâtes qui s'exportent. Mais c'est clairement notre ambition, c'est notre trajectoire. On a la volonté d'aller à l'international, alors pas n'importe comment, donc on y va avec beaucoup de mesures, on essaye de vraiment bien comprendre les marchés sur lesquels on pourrait se positionner. Et la force en plus, c'est que dans un groupe comme de gestion de patrimoine comme le groupe Premium, avec cette capacité à la fois de se positionner sur un modèle courtage, sur un modèle CGP ou Family Office, finalement on est capable d'aller adresser des marchés à l'international en fonction un petit peu des particularités qu'on pourrait rencontrer. Et finalement, ça nous met déjà dans une position extrêmement agile pour pouvoir aller faire ça. Et typiquement, avec Aengui Associés, on a l'ambition d'aller se positionner sur la Suisse. On a cette ambition-là. On va s'y attacher prochainement. Et puis l'autre acquisition qui a fait aussi pas mal de buzz, c'est le Family Office Agami, qui est un Family Office historique bien connu sur la place parisienne et même en France. Et même, je dirais, et là pour le coup presque à l'international, parce qu'il y a des clients à l'international qui contactent spontanément le cabinet Agami, parfois pour revenir en France. Il y a eu des opérations de ce type-là. Donc en fait, on voit bien que la notoriété d'Agami est extrêmement forte.
Et c'est puissant pour nous et c'est une opération extrêmement transformante pour renforcer toute la partie Family Office, notamment en complément des expertises de Leon Capital, qui était le premier Family Office qui nous a rejoint dans le groupe. Et l'association Leon Agami nous laisse entrevoir de très très belles perspectives. Alors il y a aussi une nouveauté en tout cas des projets en cours, c'est sur le marché IMO et avec un lancement de votre SCPI. J'ai envie de te dire, est-ce que c'était la bonne année? Bah oui, le bon moment. Justement. Donc oui, on l'a affiché, on a l'ambition de créer, après avoir créé notre société de gestion côté, Florent Ferry, d'avoir notre broker en produits structurés, e-Capital. On a un autre étage dans cette fusée-là, dans la branche Asset Management, c'est Neolife. Alors ça, on en parle assez peu, mais c'est notre laboratoire recherche et développement en termes d'ingénierie financière. Okay. Clairement, là, on a mis de l'argent pour essayer de penser les véhicules d'investissement futurs qui apporteraient beaucoup plus de valeur ajoutée à nos clients, notamment en essayant d'intégrer aussi des critères extra-financiers. Donc voilà, ça embarque plusieurs dimensions et c'est vraiment notre laboratoire R&D. Donc là, on a investi pour le futur. Et d'ailleurs, on va sortir une offre extrêmement disruptive sur l'offre plan épargne retraite qui, j'en profite quand même, c'est de rappeler que le groupe Premium, c'est le premier distributeur de PER aujourd'hui en France. Alors, ça, c'est peu, mais c'est extrêmement important aussi. Et puis je dirais que c'est un peu, je ne sais pas si c'est opportuniste, mais ça colle beaucoup à l'actualité. Ouais. Et on sait très bien que ça va être un des produits, alors peut-être un peu décrié l'année dernière, mais en termes de fiscalité qui est le plus intéressant dans les années qui arrivent. Je dirais en plus dans ce climat un petit peu d'incertitude fiscale, etc. Si on peut avoir quand même une certitude ou un point d'ancrage, c'est que se dire aujourd'hui il y a un dispositif, le PER, qui répond à énormément de problématiques sur un sujet central qui est quand même le financement des retraites, qui pourrait être chahuté dans les semaines ou mois à venir. On voit bien quand même qu'il y a... Oui, c'est mouvant. Ça tourne autour. C'est glissant. Bon voilà, mais en tout cas là on a une certitude, c'est que ce dispositif, il est là, il fonctionne. Et aujourd'hui on a toute l'expertise au sein du groupe pour pouvoir dispenser un conseil avisé à l'ensemble des clients qui pourraient être éligibles à ce dispositif-là. Donc pour nous, finalement, c'est presque une situation idéale. Yann, revenons sur cette fameuse SCPI qui est en cours. Oui. Alors tu disais au contraire, c'est le moment, de belles opportunités. Donc j'ai envie de te dire, sur quelle thématique, c'est quoi les wagons, c'est quoi la stratégie en fait? Alors, en fait, il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est construire notre propre société de gestion immobilière. Donc ça, c'est en cours. On est en train de recruter et de staffer l'équipe de direction, l'équipe opérationnelle, etc. Voilà, on a déjà très bien avancé aussi sur le sourcing en fait, des biens sur lesquels on pourrait très vite se positionner. Donc le premier volet, c'est construire notre société de gestion. Et le premier véhicule, probablement, sera une SCPI grand public avec des thématiques encore à définir. Donc pour le coup, là, je ne peux pas trop en dire parce que finalement, c'est encore pas complètement acté. Ça change beaucoup en plus les thématiques. Oui, il y a un peu d'infrastructure, j'imagine. En fait, il peut y avoir différentes thématiques. Il peut y avoir de l'hôtellerie résidentielle de luxe aussi, parce qu'on a identifié là aussi pas mal de sujets d'investissement qui pourraient être très pertinents. Mais tout ça, en fait, et comme tu le disais, finalement, ça se fait par opportunisme. Oui, il y a un contexte de marché qui fait que, au contraire, aujourd'hui, lancer sa propre SCPI, construire son propre track record pour aller délivrer et offrir à nos clients. Et là, quels que soient les canaux de distribution, qu'on parle de courtage, CGP, FO, mais voilà, offrir une forte valeur ajoutée dans des véhicules hyper opportunistes au bon moment. Oui, ça nous motive extrêmement et c'est un sujet important. Il y a des belles perspectives, j'entendais des 8%, j'imagine que... Aujourd'hui, on a identifié des opérations avec des rendements, je dirais, moi, je reste assez scotché quand je vois ça. Ouais. Du coup, maintenant, c'est quoi la stratégie du groupe à court, long terme, tes perspectives aussi à toi, parce que tu le sais, dans Passion Pat, c'est aussi l'homme dont on parle. Est-ce que c'est toujours facile de continuer à absorber? C'est pas un piège là, j'ai vraiment envie de qu'on discute entre nous, tu vois. Il n'y a personne qui regarde. Non. Non. Mais est-ce que c'est toujours facile de continuer à absorber autant
de personnes. Et de s'occuper des autres, est-ce que ça ne veut pas dire se déshabiller pour se rhabiller? Enfin, comment est-ce que tu gères, tu fidélises, tu valorises, tu capitalises? Je dirais qu'il y a un élément décisif et extrêmement déterminant qui est, pour pouvoir continuer à avancer, c'est le choix des hommes. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu me disais, justement, on parle de l'homme dans Passion Pâle. Quand je dis des hommes avec un grand H, c'est vraiment la construction du pôle CGPFO, il se fait aussi autour des dirigeants. Ces dirigeants-là qui partagent vraiment des ambitions et des valeurs. C'est pas des mots en l'air, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancré. C'est des gens que je connais, avec qui déjà j'ai plaisir à échanger au quotidien, à construire. On n'est pas toujours d'accord, mais à la fin, on a une capacité déjà à installer à la discussion et de trouver et de construire une trajectoire commune. Et ça, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir identifier des personnes qu'on saura mettre autour d'une table pour construire un projet commun. Et là, aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont extrêmement investis, extrêmement motivés et qui ont vraiment la volonté à la fois de partager des expertises et de construire vraiment une branche à part entière, CGPFO, avec une motivation et un objectif commun qui est de délivrer un maximum de valeur ajoutée et de services aux clients finaux. Tu penses qu'ici, tu viens ici pour pêcher, tu viens ici pour... pourquoi tu viens à Patrimonia alors du coup? Parce que c'est l'occasion déjà de rencontrer des partenaires. Le problème, j'ai honte, hein, je l'avoue, je cours toute la journée. Un peu le temps, quoi. Ouais, voilà. Et j'avoue que on reçoit énormément de mails. Parfois, j'ai pas l'occasion de répondre. Et là, c'est juste d'aller voir les gens, de leur dire mais non, je t'ai pas oublié. On est sur le sujet. On va se voir. C'est le plaisir aussi, là aussi, de rencontrer des gens qu'on n'a pas toujours l'occasion de revoir tout au long de l'année. Donc, c'est principalement de ça. Et franchement, c'est pas. En tout cas, moi, je le fais pas comme ça. C'est pas le lieu ni le moment pour aller, entre guillemets, aller à la pêche, au cabinet, etc. Ça se traite pas dans ces lieux-là. En tout cas, moi, je le fais pas à ces occasions-là. Il y a un gros développement aussi, un thème sur lequel on n'a pas été encore, c'est votre développement, votre investissement sur tout ce qui est tech et IT. Est-ce que c'est quoi? Vous développez des outils, des applications, des plateformes? Sujet majeur. Okay. Sujet majeur et extrêmement structurant pour la trajectoire du groupe. Et là, je dirais, quelles que soient les activités, le courtage, avec les activités de Predictis et Capfinance, sont vraiment des projets communs de rapprochement, d'outils et de stratégies IT communes. Et puis, pour la branche CGPFO, clairement, on le sait, j'invente rien, la réglementation s'est largement renforcée et c'est une bonne chose. Au cours des dernières années. Mais c'est d'ailleurs, excuse-moi de te couper Yann, c'est déjà un sujet assez touchy, puisqu'on a du mal avec la réglementation qui est plus européenne que française, on a du mal à s'harmoniser entre les pays, et on sent que, comme tu le dis, c'est quelque chose de stratégique, et qu'on sent que l'Europe en fait va aller encore plus loin, mais on a pris le pas, nous, non? Oui, alors on va dire, je crois qu'on n'a pas... Aujourd'hui, on n'est pas en retard en fait en termes de couches réglementaires, je dirais. Bon, c'est presque un euphémisme. Mais l'ambition, c'est de pouvoir justement embarquer ce parcours-là, ces parcours et ces obligations réglementaires et ce devoir d'information vis-à-vis des clients dans un parcours IT, une expérience client extrêmement fluide et très claire et lisible de la part du client final. Avec aussi l'objectif que ce ne soit pas très chronophage pour les équipes. Parce que le but, c'est de ne pas perdre trop de temps non plus sur tous les aspects opérationnels. Il ne faut pas que ça soit lourd si en plus après ils doivent remplir des il faut retrouver de l'efficience opérationnelle. Ouais. C'est l'efficience opérationnelle et qui sera au service plus du conseil et donc de déporter ce temps finalement avec trop peu de valeur ajoutée pour le consacrer à plus de conseils, d'expertise, pour nos clients, l'écoute, le temps passé avec nos clients, c'est ça en fait. C'est regagner du temps sur ces aspects-là qui sont quand même juste primordiaux. Voilà. Donc c'est des sujets extrêmement importants sur lesquels on investit, on recrute. On est en train de staffer des équipes informatiques, enfin voilà, on investit de l'argent et on a vraiment une trajectoire très rationnelle et voilà, c'est un enjeu majeur pour nous, ouais, c'est clair. Le mot de la fin, contexte. Déjà ouais, déjà, je suis bavard. Ouais, je sais.
Non, j'ai envie de te dire contexte particulier quand même, que ce soit macroéconomique, géopolitique. Est-ce que ça a une incidence sur le business? On a parlé de l'IMO, forcément c'est un contexte un peu tendu. Est-ce que toi tu vois malgré tout les taux qui s'assouplissent un peu? Est-ce que tu vois toi des opportunités et puis un petit peu une lueur d'espoir, ou est-ce que tu penses qu'on a encore une année voire deux difficiles? Non, sur toutes les classes d'actifs ouais, d'ailleurs. tout à fait. Alors nous, on n'a pas un scénario trop pessimiste en fait. La force justement des groupes de CGP, le CGP en général, c'est son agilité. Donc cette capacité à rebondir, finalement, tactiquement, on est capable de se positionner par opportunisme et dans l'intérêt de nos clients. Donc je dirais, oui, il y a un contexte en France et à l'international qui n'est pas extrêmement favorable. L'incertitude fiscale, ça n'a jamais été des périodes très fastes. Pour autant, on a de l'expertise, notamment en termes de stratégie patrimoniale, stratégie fiscale, etc. Et nos clients le savent. Donc finalement, on est à côté de nos clients en permanence. Et je le redis, c'est cette agilité, cette capacité à s'adapter aux évolutions réglementaires, aux évolutions fiscales. Tous ces sujets-là, finalement, le CGP et la profession de CGP et FO, en fait, a cette capacité d'adaptation et cette continuité dans la relation avec les clients. Donc finalement, je dirais, c'est pas grave. C'est pas grave, il peut se passer des choses, on s'adaptera. On a un coup d'avance et on sait déjà regarder plutôt sur du long terme. Puis c'est des cycles, oui, on le sait bien. Tout à fait. Et franchement, je me garderais bien de faire des paris, des spéculations. Ouais. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quant aux événements qui pourraient se produire à l'avenir. Donc voilà. Une date peut-être à retenir pour Premium, là, pour finir cette année et relancer 2025? Nous, on est toujours à la recherche de la performance. Donc 31-12, on fera les comptes. Okay. On regardera ce qu'on a fait. Et puis la tragédie dans le commerce, c'est que au 1er janvier, on remet toujours les compteurs à zéro. Voilà. Avec de nouvelles ambitions. Vous savez, j'ai souvent employé le terme d'ambition et pas tant objectif, parce qu'un objectif, c'est toujours il y a un petit caractère une petite connotation un peu négative, avec etc. Des papiers, voilà. Mais voilà, on aura de nouvelles ambitions pour 2025 et on va relancer la machine. Finalement, c'est des challenges qui se renouvellent, donc ça nous motive. Merci Yann d'avoir été avec moi et d'avoir ouvert Patrimonia 2024. J'étais ravi de te retrouver. Mais pareil. Et puis écoute, on se donne rendez-vous en 2025. Forcément, avec plaisir. Salut. Allez.